Dans cette vidéo, 2 exercices de compréhension orale de niveau A1. Écoute bien les conversations et réponds aux questions. On verra ensuite la transcription du dialogue et on expliquera quelques points de grammaire et vocabulaire. Tu es prêt? On commence avec la première situation et voici les questions. À quelle heure Alex s'est levé ce matin? Voilà les options. Pourquoi il s'est levé plus tôt ce matin? Le frère d'Alex est parti en vacances à la campagne. Vrai, faux, on ne sait pas. Et il est quelle heure au moment de cette conversation? Voici les options. Tu es prêt? On écoute l'audio. Salut Alex, tu as l'air fatigué aujourd'hui. Ça va? Salut Sarah. Oui, je me suis levé plus tôt ce matin, À quelle heure tu t'es levé? à 5h30, pour sortir le chien. Tu as un chien maintenant? Non, c'est le chien de mon frère. Je le garde parce qu'il est parti en vacances à la montagne. Ah, d'accord. Mais tu te lèves à quelle heure en général? Normalement, à 7h15. Ah oui, ok. Ben, couche-toi plus tôt. Oui, je vais essayer. J'aimerais bien me coucher maintenant, en fait. Mais il est 9h moins le quart le matin. Oui, mais moi je suis fatigué. Ok, tu peux réécouter la conversation si tu veux, et maintenant, nous allons corriger. Première question, à quelle heure Alex s'est levé ce matin? Il s'est levé à 5h30. Ça correspond donc à l'image A. Pourquoi il s'est levé plus tôt ce matin? Pour sortir le chien. Le frère d'Alex est parti en vacances à la campagne. C'est faux. Il est parti en vacances à la montagne. Et 4. Il est quelle heure au moment de cette conversation? Il est 9h moins le quart, ce qui correspond à la réponse B. Bien, voyons la transcription. Nous avons ici l'expression « tu as l'air fatigué ». On utilise « avoir l'air » plus un adjectif pour exprimer une apparence, une impression. Donc, on peut voir qu'Alex est fatigué. Il a l'air fatigué. Donc, il s'est levé à 5h30. Pour dire l'heure de manière orale, on utilise le système sur 12 heures. Et pour préciser 1 heure plus 30 minutes, on dit « et demi ». Donc 5h30. Ici, 7h15. Pour préciser 1 heure plus 15 minutes, à l'oral, on dit « écart ». Donc 7h15. Un quart d'heure, c'est 15 minutes. Ensuite, nous avons un exemple de verbe pronominal à l'impératif, ici, avec « couche-toi ». Un verbe pronominal, c'est un verbe qui s'utilise avec un pronom dans sa conjugaison, comme se réveiller, s'habiller, se doucher. À l'impératif, quand on s'adresse à quelqu'un avec le sujet tu, pour donner un ordre, un conseil, faire une suggestion, on utilise le verbe conjugué, un trait d'union plus toi. Réveille-toi, habille-toi, douche-toi. Et attention avec les verbes réguliers qui terminent par ER à l'infinitif sans la terminaison S, avec E. Et donc, dans la manière informelle pour donner l'heure, 9h moins le quart. Après 30 minutes, après et demi, le système change. On va retirer des minutes à l'heure suivante.
Donc, pour dire 8h45, on va retirer 15 minutes à 9h. Il est donc 9h moins le quart. Moins pour dire qu'on retire des minutes et le quart qui correspond à 15 minutes. Très bien. On réécoute l'audio avec la transcription. Salut Alex, tu as l'air fatigué aujourd'hui. Ça va? Salut Sarah. Oui, je me suis levé plus tôt ce matin, À quelle heure tu t'es levé? à 5h30, pour sortir le chien. Tu as un chien maintenant? Non, c'est le chien de mon frère. Je le garde parce qu'il est parti en vacances à la montagne. Ah, d'accord. Mais tu te lèves à quelle heure en général? Normalement à 7h15. Ah oui, ok. Ben, couche-toi plus tôt. Oui, je vais essayer. J'aimerais bien me coucher maintenant en fait. Mais il est 9h moins le quart le matin. Oui, mais moi je suis fatigué. Si tu veux pratiquer ton français avec un petit exercice audio de niveau A1, clique sur le lien dans la description. Et on continue avec le deuxième exercice. Voici les questions. 1. Claire est partie en voyage avec sa meilleure amie. Vrai, faux, on ne sait pas. Où est-ce qu'elle est allée? Voilà les images. Quand est-ce qu'elle est partie et rentrée? Et quel dessert est-ce qu'elle a adoré? Voici les options. On écoute la conversation. C'est quoi ces photos, Claire? C'est mon voyage de la semaine dernière à Lyon. Ah oui, super. C'est joli. Oui, regarde. C'est le musée des Beaux-Arts. Il y a beaucoup de tableaux très connus à voir. Ah, sympa. Tu as visité d'autres endroits? Oui, j'ai vu la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Elle est magnifique. Tu sais qu'elle a une horloge astronomique incroyable? Ah oui, génial. J'adore l'astronomie. Et tu es resté combien de temps? 3 jours. J'ai pris le train vendredi matin et je suis rentrée dimanche soir. Ah, super. Un long week-end. Tu as goûté des spécialités lyonnaises? Oui, bien sûr. J'ai mangé dans un bouchon lyonnais et j'ai goûté un dessert incroyable. La tarte aux pralines, tu connais? Non, qu'est-ce que c'est? C'est une tarte rose avec des amandes, un délice. Ça me donne faim, ça. On va prendre un croissant à la cafétéria? Bien. Réécoute le dialogue si tu veux et maintenant on va voir la correction. Première question. Claire est partie en voyage avec sa meilleure amie. On ne sait pas, elle ne précise pas avec qui elle est partie. Question 2. Où est-ce qu'elle est allée? Elle a visité un musée et une cathédrale, donc l'image qui correspond ici, c'est l'image C, le musée. 3. Quand est-ce qu'elle est partie et rentrée? Elle est partie vendredi matin et elle est rentrée dimanche soir. Et 4. Quel dessert est-ce qu'elle a adoré? Elle a parlé d'une tarte rose, donc l'image D. Voici la transcription. Nous avons ici une manière orale, informelle de poser une question avec « c'est quoi ?» qui correspond à « qu'est-ce que c'est ?» On peut dire par exemple « c'est quoi ce livre ?» ?»« C'est quoi ce film ?» Nous avons ici un tableau, c'est-à-dire une peinture. Une horloge. Attention à l'accord du participe passé au passé composé avec être dans tu es resté, je suis rentré, avec le e du féminin parce que le sujet est féminin.
Nous avons ici un bouchon. C'est un restaurant typique de Lyon où on sert des plats traditionnels. Une tarte aux pralines. C'est une spécialité lyonnaise avec des amandes. Et l'expression « ça me donne » plus une sensation, ici « ça me donne faim » ou par exemple « ça me donne sommeil ». Ça me donne mal à la tête. Ça me donne soif. Très bien, on écoute de nouveau le dialogue. C'est quoi ces photos, Claire? C'est mon voyage de la semaine dernière à Lyon. Ah oui, super. C'est joli. Oui, regarde. C'est le musée des Beaux-Arts. Il y a beaucoup de tableaux très connus à voir. Ah, sympa. Tu as visité d'autres endroits? Oui, j'ai vu la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Elle est magnifique. Tu sais qu'elle a une horloge astronomique incroyable? Ah oui, génial. J'adore l'astronomie. Et tu es resté combien de temps? 3 jours. J'ai pris le train vendredi matin et je suis rentrée dimanche soir. Ah, super. Un long week-end. Tu as goûté des spécialités lyonnaises? Oui, bien sûr. J'ai mangé dans un bouchon lyonnais et j'ai goûté un dessert incroyable. La tarte aux pralines. Tu connais? Non, qu'est-ce que c'est? C'est une tarte rose avec des amandes. Un délice. Ça me donne faim, ça. On va prendre un croissant à la cafétéria? Si tu veux plus de contenu de niveau A1, je te recommande cette vidéo. À bientôt!